Rima Hassan Mobarak. Depuis sa désignation sur la liste LFI aux européennes, Jean-Luc Mélenchon ne jure plus que par elle. La militante pro-palestinienne est même parvenue à totalement éclipser Manon Aubry, pourtant tête de liste des Insoumis. On l'a dit engagée, clivante et sulfureuse, mais après enquête, la candidate d'extrême gauche qui a récemment été convoquée par la police judiciaire pour apologie du terrorisme semble surtout s'être fabriqué un personnage public très éloigné de la réalité, de ses origines jusqu'à son idéologie. D'abord, Rima Hassan, qui est née en Syrie, qui a grandi à Niort à partir de ses 10 ans et qui n'a jamais mis les pieds dans les territoires palestiniens, revendique la nationalité palestinienne et affirme descendre d'une famille de réfugiés ayant subi la Nakba en 1948. Un premier mensonge car aucun d'entre eux n'a été expulsé. Côté paternel, les grands-parents de la militante viennent d'Acre et plus précisément du village d'Albirois, connu des historiens pour avoir été le théâtre d'attentats anti-britanniques et que les habitants ont quitté en 1948 à la demande de l'armée arabe de libération, l'ALA. Côté maternel, son grand-père, Jamil Mobarak, vient du village de Salfit près de Naplouse, qui est resté sous contrôle jordanien jusqu'en 1967 et dont l'histoire n'a strictement rien à voir avec la guerre de 1948. Quant à sa grand-mère, elle descend d'une riche famille kurde. Une généalogie très éloignée donc de la fable que Rima Hassan sert à tous les médias et qui rend assez incompréhensible sa revendication d'un supposé droit au retour. Deuxième point sur lequel elle semble manipuler la vérité au profit de son image, son parcours et son engagement sur la question des camps de réfugiés. La candidate LFI sous-entend qu'elle a décroché un doctorat grâce à une thèse sur le droit applicable dans les camps de réfugiés, un diplôme et une thèse dont on ne retrouve aucune trace. Mais ce qui est beaucoup plus trouble, ce sont les activités de son ONG, l'Observatoire des camps de réfugiés, une structure dont on ne comprend ni la provenance des financements, ni la nature des activités. En effet, alors que son site internet présente l'Observatoire comme une structure active, avec des salariés, des projets, des communications, aucun compte n'a été déposé depuis 2019, ce qui est totalement contraire à la loi. Mais surtout, depuis sa création, l'ONG n'a produit qu'un seul et unique rapport qui concerne la Grèce. En revanche, rien pour l'Afrique, l'Asie, l'Amérique et encore plus surprenant, rien pour l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient, où est pourtant née la candidate. Mais alors, quelles sont les motivations profondes de Rima Hassan ? S'agit-il d'une jeune femme en mal de reconnaissance et prête à tout pour cultiver son image de passionnariat ? Ou inscrit-elle au contraire son action dans une stratégie beaucoup plus vaste, au service de puissances étrangères comme la Syrie ? Depuis plusieurs mois, les soupçons se font de plus en plus présents sur des liens directs que Rima Hassan entretiendrait avec la famille Assad. Et effectivement, la candidate LFI multiplie les allers-retours en Syrie, défile dans des médias pro-syriens, reposte des contenus du Hezbollah. Elle fait également allusion à de l'argent dont elle disposerait à profusion et dont elle ne précise pas la provenance. Rima Hassan appelle désormais les étudiants de toutes les universités françaises à l'insurrection, une arme idéale pour déstabiliser la société. Mythomane opportuniste ou agent de l'étranger, de plus en plus de voix s'élèvent aujourd'hui pour réclamer une enquête sur cette mystérieuse candidate sortie de nulle part et qui semble vouloir mettre le pays à feu et à sang.